10 000 euros. C'est le prix d'une Dacia Sandero d'occasion avec les bons kilomètres, les bons équipements et l'impression que vous avez fait le choix raisonnable de votre vie. Ou alors, c'est le budget pour rouler en sportive, une vraie, pas un truc avec un autocollant GT sur le haillon. Une auto qui a un moteur, un caractère et qui fait retourner les gens dans la rue, pas parce qu'elle est mal garée, mais parce qu'elle est belle. Aujourd'hui, on a sélectionné 3 voitures pour vous. Elles sont toutes sous les 10 000 euros, elles ont tous leurs défauts, on va pas vous mentir, mais elles ont surtout quelque chose que vous n'achèterez jamais avec une berline premium de première génération à 9 500 balles, de l'âme. Et la troisième, on va juste dire que quand on a vu le prix marché, on a failli appeler les autorités, parce que vendre ça aussi peu cher, c'est presque illégal. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, on fait ça chaque semaine. Voiture numéro 1. Renault Clio 3RS. La citadine survitaminée qui s'assume. Prix marché 6 500 à 9 500 euros. Moteur 2.0 atmosphère, 200 chevaux. Boîte manuelle 6 rapports. La Renault Clio 3RS, produite entre 2006 et 2012. Moteur F4R, 2.0 litres atmosphérique, 197 ou 200 chevaux. Boîte manuelle 6 rapports. Poids 1200 kg environ. Oui, c'est une Clio. Votre voisin en a une grise avec un siège bébé à l'arrière. La différence, c'est que la vôtre monte à 7400 tours par minute et que le bruit à froid le matin va ravager ses petits déjeuners pendant les 10 prochaines années. Le moteur F4R, c'est le secret de cette voiture. Atmosphérique pur, pas de turbo, pas de fioriture, juste du régime. Et quand vous dépassez les 5000 tours, la Clio RS cesse d'être une Clio pour devenir quelque chose d'autre, quelque chose d'honnête. Sur route sinueuse avec le châssis Cup, c'est la version à rechercher, le train avant est planté, la direction informe et l'arrière fait ce qu'on lui demande si on lui parle poliment. Ce n'est pas une brute, c'est une sportive qui se mérite. Ce qu'il faut vérifier à l'achat. Bras de suspension avant, usure classique, boîte de vitesse, parfois capricieuse après 130 000 km, amortisseur, comptez 600 à 1000 euros de remplacement et le carnet d'entretien. Ce moteur récompense ceux qui le respectent. Ce qu'on aime, moteur robuste et fiable, sonorité unique, comportement sain, pièces accessibles. Ce qu'on aime moins, intérieur austère, assurance pas toujours douce avec les moins de 25 ans. Clio RS ou Mégane RS, laquelle pour vous sur ce budget? Répondez en commentaire. Voiture numéro 2. Mazda MX-5 NB. Le roadster qui prouve que 115 chevaux suffisent à sourire. Prix marché 5 000 à 9 000 euros. Moteur 1.8, 140 chevaux. Boîte manuelle, Mazda MX-5 NB. Deuxième génération, produite de 1998 à 2005, moteur 1.6 de 110 chevaux ou 1.8 de 140 chevaux selon les versions. Propulsion, boîte manuelle courte et précise. Poids 1000 kg à peine. Il y a des voitures qui vous prouvent que l'argent achète la performance. Et il y a la MX-5 qui vous prouve que la performance, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est le plaisir. Et le plaisir, ça pèse 1000 kg, ça a 140 chevaux et ça ouvre son toit en 10 secondes. La NB, c'est la version la plus équilibrée de la gamme. Plus rigide que la NA, mieux construite, moins exposée à la rouille catastrophique des premières années. La direction est directe, la boîte est courte, le châssis vous dit exactement ce qu'il fait. C'est la définition même du « faire corps avec la machine », à un prix qui ne fait pas mal. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas confortable en autoroute. Le coffre accueille 2 sacs à dos moyens si vous êtes optimiste. Et franchement, tout ça, on s'en moque. Parce que sur une petite route, il n'y a rien à ce prix qui tienne la comparaison. Ce qu'il faut vérifier à l'achat. La rouille, passage de roue, bas de casse, soubassement, c'est le point critique, passer dessous sans négocier. Vérifiez l'étanchéité de la capote et l'état des joints de capote. Les exemplaires trop modifiés, échappement sport, ressort court bricolé, fuyez ou vérifiez le travail derrière. Ce qu'on aime, fiabilité japonaise au long cours, plaisir de conduite absolu, communauté active et pièces faciles. Roadster sous 7000 euros, difficile de faire mieux. Ce qu'on aime moins, rouille sur les vieux exemplaires, rédhibitoire. Habitabilité spartiate, pas une voiture pour les gros gabarits ou les longs trajets autoroutiers réguliers. Est-ce qu'on peut utiliser une MX-5 NB comme voiture principale en 2025? Dites-nous votre avis en commentaire, on est curieux de vous lire. Maintenant, la troisième voiture,
On va pas vous faire languir longtemps parce que là, honnêtement, on est presque gêné de vous le dire. Gêné pour tous ceux qui ont acheté un coupé sportif à 15 000 € ces dernières années sans regarder ce qui se vendait à côté. C'est un coupé 4 places, un vrai coupé, pas un pseudo-break déguisé. Il a un V6, il monte à 240 chevaux, il a un design signé par les mêmes gens qui dessinent des Ferrari. Il coûtait 30 000 € neuf et on le trouve aujourd'hui à 8 000 €. Restez là. Voiture numéro 3, Alfa Romeo GT V6 3.2. Le coupé italien à 240 chevaux que le marché a complètement oublié. Prix marché, 7 000 à 10 000 €. Moteur V6 Busso 3.2 litres, 240 chevaux, boîte manuelle 6 rapports. L'Alfa Romeo GT, coupé produite entre 2003 et 2010. Design de Giorgetto Giugiaro, le même monsieur qui a travaillé sur des Maserati et des Ferrari. Moteur V6 3.2 litres, baptisé Busso, du nom de l'ingénieur Giuseppe Busso. 240 chevaux, V6 atmosphérique, 0 à 100 en 6,3 secondes. Vitesse max 243 km/h. Ce moteur, le Busso, c'est l'un des derniers grands V6 atmosphériques européens. Alfa Romeo l'a arrêté en 2010 et ne l'a jamais remplacé par quelque chose d'aussi vivant. C'est un moteur qui a une voix, une vraie, pas un ronron aseptisé d'un 2.0 turbo moderne. Un V6 qui monte dans les tours avec un son qui justifie à lui seul l'achat. Et pourtant, cette voiture est vendue à 8 000 € sur Le Bon Coin, régulièrement, pour des exemplaires avec 90 000 à 130 000 km, carnet d'entretien suivi. Pourquoi si peu cher? 3 raisons. Une, c'est une Alfa Romeo et la réputation fiabilité de la marque fait fuir les acheteurs prudents. 2, la consommation, comptez 12 à 13 litres par 100 en conduite dynamique. 3, le réseau de garagistes compétents est plus limité qu'un VW ou une Renault. Mais pour un passionné qui sait ce qu'il achète et qui a un bon mécanicien, c'est l'affaire du siècle. Ce qu'il faut vérifier à l'achat. Le train avant, triangle de suspension, rotule, biellette de barre stabilisatrice, c'est le point faible récurrent des GT. La distribution, courroie à changer à tous les 100 000 km, 6 ans, vérifiez la date. L'électronique, boîtier de fusible sous le capot, quelques contacts défaillants connus sur les vieux exemplaires. Et comme toujours avec une italienne, carnet d'entretien obligatoire, sans carnet, sans visite. Ce qu'on aime. Le moteur Busso est une des meilleures sonorités de l'histoire récente de l'automobile. Design intemporel, cette voiture a encore 15 ans d'avance esthétique. 4 vraies places, grand coffre, en hausse de valeur sur le marché collector. Ce qu'on aime moins, la consommation est-ce qu'elle est, assumez ou passez votre chemin, le train avant demande de l'attention. Et si vous êtes du genre à ne jamais mettre la voiture chez un mécanicien, cette voiture n'est pas pour vous. Vous connaissez l'Alfa Romeo GT? Est-ce que vous pensez qu'elle mérite sa mauvaise réputation ou pas? Le débat est ouvert en commentaire. 3 voitures, 3 philosophies. La Clio 3 RS, c'est la française entière, fiable, honnête, sans prétention mais sans excuse sur route sinueuse. La Mazda MX-5 NB, c'est la puriste, celle qui vous rappelle pourquoi vous aimiez la route avant de conduire des boîtes automatiques SUV avec des massages lombaires. Et l'Alfa Romeo GT V6, c'est l'italienne déraisonnable, la seule de la liste qui risque de vous créer des problèmes, avec votre mécanicien, avec votre pompe à essence et avec votre conjoint quand vous rentrerez 3 heures en retard parce que vous avez pris le chemin des écoliers. Dans les 3 cas, une chose ne change pas, faites inspecter la voiture avant d'acheter. 150 € chez un mécanicien indépendant, c'est le meilleur investissement que vous ferez sur ces autos. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, vous savez ce qu'il reste à faire. Et si vous avez une pépite à nous soumettre, laissez-la en commentaire. La prochaine vidéo vient peut-être de là. À très vite sur Inspecteur Occasion.